Shalom, soyez bénis à tous. J'espère que votre mardi se passe bien. Pour ma part, ça va, voilà. Et on ne peut que rendre gloire à Dieu, surtout avec des bonnes nouvelles. On ne peut que glorifier son nom, élever, voilà, son nom au plus haut. Alors, aujourd'hui, nous allons nous partager un texte pour nous édifier. Voilà, mon thème de ce jour. J'aimerais te fortifier, t'exhorter, t'édifier, voilà, à avoir confiance en Dieu et manifester ta foi, avoir une foi remarquable et que, voilà, elle se repose sur les hauts faits de Dieu, elle se repose sur les espoirs de Dieu, elle se repose sur ce que Dieu a pu faire pour toi dans le passé. Et même si ce n'est pas pour toi dans le passé, voilà, que tu te sers de témoignages d'une personne et tu réclames à Dieu, voilà, tu lui rappelles cela, afin qu'il agit dans ta vie. Amen. Alors, je parlais de belles nouvelles tout à l'heure. Voilà, c'est juste une nouvelle merveilleuse. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle vie, on ne peut que bénir Dieu. Donc, pour tous ceux, celles qui vraiment qui sont dans l'attente, qui désirent, voilà, cela, je prie que vous vous accrochez à ce témoignage. C'est vrai que ce n'est pas le but du sujet, voilà, mais que Dieu fasse cela aussi pour vous. Voilà, de la manière qu'il a fait pour ce couple, que cela soit aussi dans vos vies, je le déclare, sur vos vies au nom de Jésus. Et pour ceux que ça peut peut-être un travail, une guérison, une restauration, voilà. C'est vous qui connaissez votre situation avec Dieu, mais moi, tout ce que je veux vous dire, de vous accrocher à votre foi, voilà. Ayez une foi qui bascule, qui bouscule Dieu, voilà. Donc, une foi remarquable, une foi qui parle, une foi agissante, voilà. C'est à là que j'aimerais nous apporter, ok? Sur ce, nous allons lire le texte du jour qui se trouve dans le livre de Josué 2, verset 11. Allons lire le texte. Josué 2, verset 11 dit, « Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus de courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu. » Amen, 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 amen. En haut, dans le ciel et ici-bas sur la terre. Amen. Alors, ce texte que nous venons de lire là, c'est la confession remarquable de Rab, la confession de foi. Rab en train de dire aux deux espions que Josué avait envoyés à Jéricho, qu'elle avait reçu dans sa maison. Elle est en train de confesser que voici ce que l'Éternel a fait. On sait qu'il a fait ça aux Amoréens. On sait qu'il a fait ça au roi de Og. On sait qu'en Égypte, il habite à sec la mer. Donc, elle est en train de se reposer sur les hauts faits de Dieu, sur les miracles, sur les exploits de Dieu pour confesser sa foi. Excusez-moi pour la voix. Nous sommes en période d'hiver, donc de temps en temps, la voix, voilà, elle est un peu rauque. Donc, je disais comme ça, une foi remarquable. La Bible nous fait comprendre dans les épîtres de Paul, il dit, si tu as la foi, qu'on voie les œuvres. Si tu as les œuvres, qu'on voie ta foi. Donc, une foi, elle est manifestée à travers les œuvres. Voilà. Elle doit être parlante, elle doit être agissante parce que les deux vont de pair. Elle est la base de notre miracle. Amen. Donc, j'aimerais que cela soit pour nous aussi esprit et vie. C'est vrai que nous, les enfants de Dieu, par moments, quand nous traversons des situations difficiles, nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous oublions les miracles qu'il peut faire pour nous. Il y a des païens qui peut-être même qui ne connaissent pas Dieu, mais une fois qu'ils reçoivent les hauts faits, c'est-à-dire ils ont la connaissance de la capacité de ce que Dieu a pu faire pour des personnes et a fait pour certaines vies, ces personnes-là vont reposer leur foi sur les prodiges de Dieu pour réclamer aussi les miracles. Et j'aimerais aussi vous dire, vous, peut-être ou nous tous, souvent,
nous avons la foi qui bascule, nous pouvons faire appel à Dieu comme a fait ce père qui avait son fils lunatique, qui a dit à Jésus, ah, secours-moi dans mon incrédulité, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma foi. La Bible nous fait comprendre qu'il est le consommateur et il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et qu'est-ce que dit le livre de Chroniques 16? Le livre de Chroniques 16 nous fait comprendre. À partir de verset 8, il dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et puis ça continue. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et pourquoi est-ce que Rahab a connu les hauts faits de Dieu? Parce que les gens en ont parlé. Parce que c'est une qui recevait des gens chez elle. Et la confession de d'autres, ça dit de ce qu'on parlait, de ce que Dieu, l'Éternel des armées, avait fait. Elle a commencé à accumuler, voilà, ses paroles jusqu'à ce qu'elle a confessé cela. Alors, mon frère, ma soeur, comme je t'ai dit, appuie-toi sur le miracle passé pour réclamer ta guérison, ta restauration, ton enfantement, ton mariage. Bon, ce sont des choses que vraiment, pour ça, nous ne pouvons pas prier. Nous ne devons pas prier, en effet. Parce que la Bible nous fait comprendre que nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Souvent, on passe des moments difficiles où voilà, notre incrédulité nous limite ou bien voilà, des voies tortueuses que nous empruntons selon notre propre vision. Ça fait que nous manquons la cible, nous manquons la vision de Dieu et nous sommes dans le péché. Le péché, ce n'est pas forcément que tu as fait quelque chose. Le péché aussi, ça peut être que tu manques la direction de Dieu. Dieu te dit d'aller à droite, mais toi, tu veux aller à gauche parce que tu te bases sur ta capacité humaine. Tu te bases sur c'est-à-dire sur ton raisonnement. Donc, ça fait que tu retardes le miracle de Dieu dans ta vie. Tu retardes la vision de Dieu dans ta vie. Et donc, ça fait que nous marchons dans le péché. Pour ça, nous n'arrivons pas à atteindre ce à quoi nous sommes censés faire. Donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que j'aimerais te dire, et je le répète, il faut que tu réveilles ta foi et qu'elle soit palpable et qu'elle soit manifeste et qu'elle soit remarquable et que ta foi parle à travers les œuvres que tu vas manifester. C'est de proclamer Dieu, l'appeler en témoin, demander l'assistance du Saint-Esprit dans votre vie afin qu'il vous aide. Alors, pour aujourd'hui, c'était ça mon exhortation. On a la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu nous bénisse et relevez-vous, fortifiez-vous, proclamez, appelez l'assistance du Saint-Esprit et que Dieu agisse dans vos vies et manifestez votre foi. Ayez une foi remarquable. Amen. Soyez bénis.